Monsieur Chassot, vous avez un troisième rapport. Oui, il s'agit là donc d'un avenant, l'avenant numéro 20, à la délégation de services publics relative à la production et à la distribution de chaleur, donc à la société SCDC. L'avenant 20 nous permet de convenir d'un accord avec la SCDC suite à la fin de l'obligation d'achat produite par la cogénération. Donc ces contrats qui se sont terminés donc, au 31 décembre 2018 et donc de définir les modalités d'un tarif applicable pendant une période transitoire, donc période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Et également, cet avenant permet d'autoriser l'utilisation de la cogénération par le délégataire dans une certaine limite de 750 heures afin de ne pas dégrader notre taux d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de cette production de chaleur. Cette tarification permettra d'être totalement neutre pour l'usager chambérien, puisque si nous n'avions pas signé cet avenant-là, mis en place cet avenant-là, la fin de la cogénération aurait pu voir une augmentation de tarifs pour les habitants. Donc je vous demande de bien vouloir retenir les conclusions suivantes, donc d'approuver les termes de l'avenant 20 au contrat de concession du réseau de chaleur et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant 20 du dit contrat et les actes afférents. Merci. Monsieur Fajot. Monsieur Fajot. C'est par rapport à ce que vient de dire Aloïs Chassot, à la lecture, moi, j'ai pas, justement, c'était ma question, j'ai pas lu cette garantie pour les tarifs pour les usagers, enfin, ce qui m'importe, moi, en tout cas. Et quand on lit le rapport, on ne voit pas, vous l'affirmez là, oralement, mais je ne vois pas bien écrit là-dedans. Justement, il y a plein de doutes d'ailleurs, justement, sur la question de l'évolution des tarifs du fait de la fin de la cogénération. Voilà, et voilà, donc moi je reste très, très partagé sur ce rapport parce que je suis plutôt inquiet sur une évolution, une augmentation éventuelle des tarifs. Monsieur Chassot. Vous avez dans le rapport la phrase qui indique « Le système de tarification demeurera celui d'un tarif R1 établi selon les mixités théoriques précisées à l'avenant 16 ». Donc ça permet bien de montrer qu'il n'y aura pas d'évolution tarifaire au-delà de ce qui a été conclu par l'avenant 16 et donc bien de maintenir les tarifs aujourd'hui malgré la fin de l'utilisation de la cogénération par des contrats. Monsieur Dupassieux. Juste en complément, mais Aloïs Chassot le sait, parce que j'ai lu le rapport dans le détail, pour rassurer notre collègue Guy Fajot, normalement dans ce délai de 3 ans ou 2 ans, la SCDC doit travailler un sujet que moi j'avais déjà abordé avec eux, c'est-à-dire d'améliorer en fait les capacités de récupération d'énergie au niveau de l'unité de valorisation énergétique de Chambéry Métropole. Et donc logiquement, à la fin du délai qui est indiqué, la SCDC devrait être en mesure de mobiliser davantage d'énergie au niveau de l'UVE, ce qui viendra compenser effectivement les pertes de la cogénération. Et en toute logique, on devrait garantir effectivement la stabilité des tarifs. Oui, on est dans une logique à 3, puisque c'est la ville qui concède. La SCDC étant le concédant. Et on leur demande d'aller se fournir en énergie chez un tiers. Ce tiers étant aujourd'hui Savoie Déchets. Donc nous avons engagé, ville de Chambéry, en présence de la commune de La Motte, compte tenu du projet d'extension qu'il y a du réseau de chauffage urbain de Chambéry sur la Motte-Servolex, des discussions avec Savoie Déchets pour que Savoie Déchets lance les études permettant une livraison supplémentaire de chaleur à la ville de Chambéry, qui le mettra à l'horizon 2024 dans le traité de concession. Mais nous souhaitons, dans l'intérêt des clients chambériens,
que la ville reste l'interlocuteur intermédiaire, parce que comme aujourd'hui, Savoie Déchets est une structure départementale, il y a un moment où les intérêts de Savoie Déchets peuvent être différents des intérêts des clients chambériens qui sont quand même un excellent client pour stabiliser les comptes de Savoie Déchets. Donc, lorsque en 2024, la ville de Chambéry ou une autre structure qui s'y substituerait aura à relancer un appel d'offres pour un nouveau traité de concession, il faudra qu'on ait l'accord avec Savoie Déchets qui figure dans le traité de concession. Voilà, plutôt que de laisser le concessionnaire traiter directement avec un autre organisme, la ville assistant au spectacle. Je préfère qu'on défende l'intérêt des Chambériens, nous. Monsieur Dupassieux. Oui. C'est moi qui avais négocié les tarifs de vente de chaleur à l'époque de Chambéry Métropole, puisque là... Oui, monsieur Dulin, oui, bien sûr. Ah ben je croyais que vous aviez secoué la tête. Donc à l'époque, c'était Chambéry Métropole qui négociait, non pas à Savoie Déchets, puisque l'usine appartenait à Chambéry Métropole. Et donc moi j'ai dû négocier avec, à l'époque, le vice-président aux finances qui défendait lui les intérêts de l'agglomération et moi je défendais les intérêts des Chambériens. Et je vous prie de croire que la discussion a été compliquée, très compliquée. Mais je pense avoir préservé les intérêts des Chambériens à cette époque. J'en doute pas, mais voyez la différence quand même. C'est qu'à l'époque, quand vous avez discuté avec Chambéry Métropole, qui est une structure dans laquelle Chambéry a un peu d'influence quand même. Vous m'en donnerez acte. Et que notamment, depuis l'époque où vous avez négocié, il me semble que le président est un Chambérien. Ce qui, même si c'est des vice-présidents qui négocient, on est quand même dans un cadre d'intérêt commun. Quand on est, oui, mais quand aujourd'hui, on est avec un cadre qui est départemental, même au-delà un peu du département. Donc, puisque Savoie Déchets accueille des structures qui sont sur les limites périphériques. Aujourd'hui, le président est un élu de l'agglomération chambérienne, un des vice-présidents de l'agglomération chambérienne, mais l'année prochaine, après les élections municipales, rien ne dit que le président de Savoie Déchets sera encore un représentant de Grand Chambéry, au sein de la structure. C'est pour ça qu'on veut fixer les choses en termes de négociation. Et donc je confirme qu'une étude, l'AMO est choisie, à ma connaissance, une étude va être lancée pour voir comment on peut, entre une amélioration de la chaleur vraie et de ce qui s'appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire ce qui part par les électro-ventilateurs, peut être récupéré pour améliorer la performance du réseau chambérien. À cela s'ajoute l'examen de savoir si on reste sur un réseau en haute pression ou si, notamment sur la nouvelle branche qui est à créer pour desservir Vétrotex, on a intérêt, de tout point de vue, de créer un réseau qui soit un réseau basse pression. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là dans les 2-3 ans qui viennent, parce que c'est vraiment un sujet d'extrême importance pour Chambéry, sachant que, cela a été dit, le réseau chambérien, c'est le 5e réseau français en termes d'importance et de nombre de clients servis. Je soumets la délibération de M. Chassot au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Je vous remercie.